C'est le café de l'info sur BFM Normandie. Merci d'être avec nous. Notre duo de la matinale, Aubert Guinamard, Lancelot Maisonnier. Vous vous marrez à chaque fois que je dis ça. Aubert, ça me fait trop sourire. Mais vous êtes mon duo de la matinale. Comment ça va? Bien. Et ça va. Lancelot Maisonnier, vous avez une histoire du jour comme tous les jours. Une histoire du jour, voilà, ça porte bien son nom. De quoi vous nous parlez? Je parle de calendrier de l'Avent. Je vous ai sélectionné mes calendriers particuliers, mais je sais que vous avez hâte. Et oui, parce que jusqu'au 24 décembre, c'est un café qu'il faut, c'est pas un chocolat. On ouvre le calendrier de l'Avent sur BFM Normandie avec vous, Thibaut, aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Comment ça va, Thibaut? Très bien, Anaïs. Et vous? Alors, ça va très bien. C'est la case qui est juste ici. Regardez, je l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, un chocolat. On se demandait bien. Thibaut? Oui. Tenez. Ah, merci beaucoup, Anaïs. Très gourmand, très appétissant. Mais oui, c'est le calendrier de l'Avent, le cacaotier, c'est un chocolatier. C'est nos marins. On passe à votre chronique aujourd'hui, Thibaut. On parle éco. De quoi vous nous parlez rapidement? Un focus sur la situation économique de nos entreprises normandes. Le café de l'éco, c'est tout de suite. Et on a une image pour commencer cette chronique qui est assez forte, Thibaut. Oui, Anaïs, tout à fait. Une flèche qui plonge. Elle résume malheureusement le climat économique ambiant de nos entreprises normandes. Parfois mieux qu'un long discours, comme vous le savez. Et si finalement, Anaïs, cette courbe n'était pas la fin de l'histoire pour nos dirigeants normands? Et si on apprenait à agir avant qu'elle ne touche le sol? Le contexte, clairement, la France traverse une véritable zone de turbulence. Que constate le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce? Il constate que la variation entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025 est spectaculaire. Pourquoi? Plus 269,5% de radiation d'entreprises suite à une procédure collective. En clair, de plus en plus d'entreprises basculent plus vite qu'avant. Et est-ce que la vague est la même en Normandie alors, Thibaut? Que je dis justement la Banque de France, Anaïs. À fin août, le nombre de défaillances d'entreprises sur 12 mois reste néanmoins stable. Et surtout, la hausse est moins forte qu'ailleurs dans d'autres régions. Sur un an, les défaillances augmentent de 9,2%. C'est beaucoup, en effet, mais c'est presque 3 fois moins que l'an dernier, où nous étions justement à plus 25,7%. Il faut savoir, Anaïs, que les secteurs les plus touchés, lesquels sont-ils? L'hébergement, la restauration, le commerce, la réparation automobile. Les moins touchés, l'immobilier, tout ce qui est conseil en information, communication. Il faut savoir, Anaïs, que le Calvados fait néanmoins exception. Les défaillances y diminuent. Et les causes de tout cela, il faut le savoir. D'abord, le rattrapage du fameux « quoi qu'il en coûte ». Le climat économique incertain. En clair, la Normandie résiste, mais elle n'est pas totalement à l'abri. Du coup, Thibaut, comment on sait finalement quand une entreprise est en difficulté? Justement, une entreprise en difficulté, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui ne peut plus payer ses dettes à temps. Les 3 premiers signaux, quels sont-ils? Trésorerie qui sert, fournisseurs qui attendent, banques qui posent des questions. Mais le vrai danger, avant tout, Anaïs, Lancelot, Aubert, c'est la solitude du dirigeant. On se dit, comme beaucoup de dirigeants, écoutez, ça va passer, on repousse, on fait l'autruche. En clair, les difficultés arrivent avant la défaillance. Ce qui est assez dramatique en fait, c'est que derrière chaque situation économique dont vous nous parliez, en fait, il y a derrière des histoires humaines. Et en effet. Tout à fait, Aubert, c'est ce qui justement dit le président du groupement de prévention agréé, le GPA Normandie, dont le président est Xavier Prévost. Il reçoit des dirigeants à n'importe quel stade sur la base du volontariat pour tenter de les aider. Bien entendu, le plus tôt possible, c'est le mieux. Mais comment ça se passe concrètement, Anaïs? Accueil, écoute, sans jugement. On comprend, on présente le cas en comité d'écoute entre dirigeants et anciens dirigeants. On construit un plan d'action juste, efficace et adapté, à savoir trésorerie, banque, organisation, fournisseurs. Xavier Prévost insiste. Ce n'est pas du conseil, c'est avant tout un soutien. On brise la solitude, on aide à sortir la tête de l'eau. C'est bien entendu gratuit, confidentiel, sans engagement, avec ou sans suivi. Et sur la conjoncture, qu'est-ce qu'il remarque? Depuis 2 ans, beaucoup de chefs d'entreprise sont en tension. Tous les contacts, il faut savoir ensuite, pour contacter le GPA, tous les contacts sont sur le site GPA Normandie.
En clair, avec tout ceci, le terrain parle. L'humain est devenu le premier levier de prévention. Quand on est dirigeant, on peut tester soi-même sa boîte. Vous nous avez parlé du dispositif. Comment va ma boîte? Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Exactement, Anaïs. C'est très important également, ce dispositif. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un autodiagnostic sur Internet de la Chambre de commerce et d'industrie Porte de Normandie, avec quelques questions pour obtenir justement une photo de sa situation et une orientation concrète. Il faut savoir également que, que CCI Prévention publie sur Internet aussi un guide pratique pour repérer les signaux faibles et fait des recommandations concrètes. En résumé de tout cela, on peut commencer à se protéger en quelques minutes depuis son bureau. Thibaut, vous nous avez noté aussi, je le vois, le mandat ad hoc. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une solution aussi pour aider les entreprises? C'est très peu connu, en effet, mais c'est une aide concrète. Le mandat ad hoc, c'est simple. C'est une mesure de prévention qui permet à une entreprise qui n'est pas en cessation de paiement de rétablir ses finances. Sur demande, un expert est nommé par le tribunal compétent en fonction de la nature de son activité, bien entendu, pour renouer le dialogue avec les partenaires et négocier par exemple le décalage de créances. En clair, un véritable airbag pour le dirigeant en difficulté. Thibaut, vous nous avez parlé de ce que peut faire la CCI. Il y a également la région qui peut intervenir, la région Normandie. Oui, tout à fait. La région Normandie est en première ligne sur la prévention des difficultés. Pourquoi? Son outil clé, c'est ARM. A comme anticipation, R comme redressement, M comme mutation et E comme économique. ARM, qu'est-ce que c'est? ARM sert à accompagner les dirigeants et les entreprises fragilisées. Comment faire? Pour avoir plus d'informations, tapez sur Internet ARM Normandie. En clair, la région protège avant tout son tissu économique. Et puis l'URSSAF et ses partenaires peuvent aussi nous aider. Et oui, tout à fait, et c'est moins connu. Il faut savoir que c'est le dispositif HELP. HELP, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un point d'entrée unique pour tous les indépendants en difficulté, permettant de faire le point sur tous les sujets en lien avec la sécurité sociale. L'URSSAF, l'assurance maladie, la CAF et l'assurance retraite travaillent main dans la main ensemble pour offrir une prise en charge globale. HELP intervient quand concrètement? Quand la santé flanche, les cotisations deviennent difficiles à régler, la situation familiale ou professionnelle se complique, ou quand on ne sait pas par où commencer, Anaïs. L'objectif, c'est quoi? Accéder, préserver ses droits, trouver des actions concrètes. Pour avoir accès à cela, il faut juste remplir un questionnaire en ligne assez simple, en tapant tout simplement dans son moteur de recherche « Help URSSAF ». En clair, en cas de coup dur, nous ne sommes jamais seuls. Vous l'avez abordé un peu tout à l'heure avec Aubert, mais on imagine que quand une entreprise va mal, son dirigeant aussi va mal. Exactement, Lancelot. Et chez les dirigeants et indépendants, il y a le quoi concrètement? Il y a le stress, il y a la fatigue, il y a l'isolement. Et ça s'accumule vite, très vite. L'AMSN, c'est un service de prévention et de santé au travail en Normandie, qui a pensé à un parcours santé spécialement pour les dirigeants, les indépendants. C'est quoi? Un bilan complet avec un médecin du travail, un point sur la charge mentale et si besoin, une orientation vers un spécialiste. Que dit Corinne Emo, qui est la directrice générale? Elle dit ceci: beaucoup de dirigeants nous disent qu'ils n'ont pas le droit d'aller mal. Résultat, ils s'épuisent en silence. Avec le parcours santé, ils peuvent faire le point en toute confidentialité avec un médecin du travail et rencontrer un psychologue spécialisé dans les enjeux des dirigeants. Pour beaucoup, c'est une première et c'est toujours utile. Pour les dirigeants qui en ressentent le besoin, toutes les informations sont sur le site de l'AMSN. Thibaut, c'est votre patte. Vous finissez toujours votre chronique éco avec une citation. Tout à fait. Et vous savez quoi, Anaïs? Une petite confidence. Avant d'être chroniqueur, je fus membre de l'une des équipes de France d'Agility avec mon chien Kéops. L'Agility, qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme chien? Un Jack Russell. Ah, trop bien. Voilà. L'Agility, qu'est-ce que c'est? C'est du saut d'obstacle, comme l'équitation, mais avec son chien. Et vous savez quoi? J'ai échoué encore et encore, mais à chaque fois, on se relevait, on repartait et on gardait le même objectif. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les dirigeants vivent la même chose. Ils tombent, ils doutent, mais ils avancent quand même, Anaïs. Ça, c'est important. Au fond, ce n'est pas l'échec qui compte, c'est la capacité à se relever. Merci beaucoup, Thibaut, pour toutes ces explications. Vous avez fait votre chronique avec votre petit chocolat. Tout à fait. Maintenant, vous avez le temps de le manger. J'ai le temps, parfait. On passe à vous, Lancelot Maisonnier, pour l'histoire du jour.
vous nous parlez de calendrier de l'Avent. Oui, on va faire un petit tour de calendrier de l'Avent un peu insolite qu'on a vu, que j'ai regardé ce matin dans la Normandie. On va dans la Manche chaque année depuis 13 ans. Les jeunes agriculteurs de la Manche posent nus, Aubert, pour les calendriers de l'Avent, calendrier qui s'appelle Mais c'est quoi? Les dieux des champs. Parce que je vais regarder comme ça, je sais pas, petite folie quoi. Donc le calendrier s'appelle Les dieux des champs, l'édition 2026 est en vente et les bénéfices des calendriers de l'Avent des JA, les jeunes agriculteurs, ils vont au Téléthon. Le Téléthon, c'est ce week-end, samedi 5, dimanche 6 décembre. Au fil des ans, l'opération leur a quand même permis de collecter 111 000 euros au total. Donc, vous voyez, c'est pour la bonne cause qu'ils posent nus, nos agriculteurs. On va ensuite à Caen, où, comme l'année dernière, on a vu les choses en grand. Et c'est les fenêtres de l'hôtel de ville qui se transforment en 24 cases d'un calendrier de l'Avent. Chaque soir, à 18h, vous pouvez venir assister à l'ouverture des cases et découvrir ce qui se cache derrière. L'année dernière, on avait notamment pu voir un concert de Joseph Kamel, la descente du Père Noël, des sportifs, une performance d'équilibriste. Enfin bref, il y avait plein de surprises. Et hier, pour la première, c'était Cyril Dubois. C'est un ténor originaire de Ouistreham qui a donné un petit concert donc depuis les fenêtres de l'hôtel de ville. Et enfin, un troisième sur un ton un peu plus satirique, humoristique. C'est sur les réseaux sociaux. Alors qu'hier, le trafic avait été perturbé un peu sur les lignes normandes de train, la ligne Le Havre-Rouen-Paris en début de journée. Le compte de l'association des usagers du rail normand a partagé son calendrier. Vous allez le voir, un calendrier de l'Avent spécial SNCF ligne normande. Caténaire arraché, heure d'animal, panne de train. Un calendrier de l'Avent spécial SNCF. Une surprise par jour. Vous voyez, il faut être un peu moqueur aussi. Donc c'est fait avec humour, mais voilà. Je vous ai sélectionné ces 3 petits calendriers de l'Avent que j'ai bien aimés. Vous avez un calendrier de l'Avent, Oslo? Non, je passe cette question. Bah super. Aubert Guinamar, vous avez un calendrier? Ben non. Ah bah, super. Oh là là. Thibaut, j'espère que vous avez un calendrier? J'en ai acheté, oui, Voilà, j'en ai acheté à merci, mes enfants. Thibaut. Ah super, un calendrier de chocolat? Bien entendu. Ah super, c'est pour les gourmands. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir été avec nous et puis à vous qui nous regardez pour le Café de l'Info sur BFM Normandie.